Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je suis Monsieur Fort Alain Glove René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur l'ostéologie, nous allons voir le squelette appendiculaire et notamment le membre supérieur. En effet, le squelette du membre supérieur comprend 4 segments. La ceinture scapulaire qui attache le membre au tronc, le bras, l'avant-bras et la main. La ceinture scapulaire, en effet, elle est constituée de chaque côté par 2 os, la clavicule et l'omoplate. La clavicule est un os long, situé à la partie haute de la face antérieure du thorax. Il est incurvé en forme de sein de S pistalique et s'articule dedans avec le sternum et en dehors avec l'omoplate. L'omoplate est un os plat et triangulaire situé à la partie haute de la face postérieure du thorax. Son angle externe présente une cavité, la cavité glénoïde, qui est articulaire avec l'humérus. Son bord supérieur présente une apophyse, l'apophyse coracoïde, où s'insèrent des muscles et des ligaments. Sa surface postérieure présente également une grosse apophyse. L'épine de l'omoplate, palpable sous la peau, dont l'extrémité externe aplatie porte le nom d'acromiome et présente une surface articulaire avec la clavicule. Maintenant, nous allons voir le bras. En effet, le squelette du bras est formé par un seul os, l'humérus. L'humérus présente une extrémité supérieure qui comporte une surface articulaire de forme sphérique, la tête humérale qui répond à la cavité glénoïde de l'omoplate, 2 saillies sur lesquelles s'insèrent des muscles. Ce sont les grosses tubérosités et la petite tubérosité. Entre les 2 tubérosités se trouve une gouttière, la coulisse bicipitale, où glisse le tendon du biceps. Un corps diaphyse qui donne insertion au muscle du bras. À sa face postérieure existe une gouttière où passe le nerf radial, plaqué directement contre l'os. Lésion possible du nerf dans la fracture de l'os. Une humérus, une extrémité inférieure qui comporte 2 surfaces articulaires, l'une interne en forme de poulie, la trochlée articulaire avec le cubitus, l'autre externe sphérique, le condyle articulaire avec le radius. De part et d'autre de ces surfaces se trouvent 2 saillies d'insertion musculaire, des condyles en dehors et des trochlées en dedans. Maintenant, nous allons voir l'avant-bras. Le squelette de l'avant-bras est formé par 2 os, le radius en dehors et le cubitus en dedans.
Le cubitus présente une extrémité supérieure présentant deux faces articulaires. La plus grande d'entre elles, la grande cavité sigmoïde du cubitus, s'articule avec le trochée huméral. Elle est limitée par deux apophyses, l'oléocrâne en arrière et l'apophyse coronoïde en bas, et en avant la plus petite des surfaces articulaires. La petite cavité sigmoïde du cubitus est située sur le côté externe de l'apophyse coronoïde et s'articule avec le pourtour de la tête du radius. Une diaphyse sur laquelle s'insèrent les muscles de l'avant-bras. Une extrémité inférieure présentant une saillie arrondie. La tête du cubitus qui s'articule avec l'extrémité inférieure du radius et une apophyse. L'apophyse styloïde du cubitus qui donne insertion à des ligaments de l'articulation du poignet. Le radius présente une extrémité supérieure avec un renflement cylindrique. La tête du radius qui s'articule par sa face supérieure excavée avec le condyle de l'humérus et par son pourtour avec la petite cavité sigmoïde du cubitus. Une portion rétrécit le col du radius qui supporte la tête. À la base du col du saillie, la tubérosité bicipitale sur laquelle s'insère le biceps. Une diaphyse sur laquelle s'insèrent des muscles de l'avant-bras. Une extrémité inférieure avec en dedans une surface articulaire avec la tête du cubitus, c'est la petite cavité sigmoïde du radius. En dehors, une apophyse saillante, l'apophyse styloïde du radius qui donne insertion à des ligaments de l'articulation du poignet. À sa face inférieure, une surface articulaire avec le carpe. Le radius et le cubitus sont réunis l'un et l'autre par deux articulations supérieures et inférieures et par une membrane fibreuse qui les réunit sur toute la hauteur de la diaphyse. La membrane interosseuse. Ces deux os sont mobiles, l'un par rapport à l'autre, le radius pouvant tourner autour du cubitus. Ce mouvement est appelé mouvement de pronosupination. L'avant-bras est dit en supination lorsque sur le sujet au garde-vous, la paume de la main regarde en avant. Il est dit en pronation lorsqu'elle regarde en arrière. La main. Le squelette de la main est constitué de 27 os que l'on divise en trois parties, le carpe, le métacarpe et les phalanges. Le carpe, ou squelette du poignet, est formé par 8 os, disposés en deux rangées. La rangée supérieure comprend, de dehors en dedans, le scaphoïde, le semi-lunaire, le pyramidal, le piciforme. La rangée inférieure comprend, de dehors en dedans, le trapèze, le trapézoïde, le grand os, l'os crochu, le métacarpe, ou squelette de la paume de la main, est formé par 5 os longs, le métacarpien, articulé en haut avec la carpe et en bas avec les phalanges.
Les premiers métacarpiens, c'est-à-dire métacarpiens du pouce, jouissent d'une mobilité particulière qui permet à ce doigt des mouvements très étendus. Les phalanges, squelettes des doigts, sont au nombre de 2 pour le pouce et de 3 pour les autres doigts. Ainsi, j'en ai donc terminé avec le membre supérieur. Prochainement, nous verrons le membre inférieur. Je vous en remercie.